Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire de Shabbat en rapport avec Hanouka. C'est l'histoire de Madame Levin. Elle habite avec son mari à Milwaukee, dans l'état du Wisconsin, aux États-Unis, dans une petite maison, comme on connaît aux États-Unis, d'un quartier pavillonnaire. C'est un couple âgé qui approche de ses 90 ans. Madame Levin est née en Pologne, à Lodz, où elle a connu là-bas, petite fille, les affres de la Seconde Guerre mondiale. Elle a évité de justesse le sort terrible des Juifs d'Europe grâce au sacrifice de ses parents qui l'ont caché au prix de leur propre vie dans un couvent catholique. Quelques années après la guerre, Madame Levin sort du couvent et n'a qu'une idée en tête. Quitter la terre polonaise qui représente pour elle une malédiction, le cimetière de sa famille, des millions de Juifs. Elle émigre aux États-Unis où elle rencontre son mari, lui aussi d'origine polonaise, qui a quitté l'Europe pendant l'entre-deux-guerres. Le couple vit dans des conditions modestes. Il travaille encore aujourd'hui dans les schmattes, les tissus. Il confectionne des vêtements bon marché et il rapièce de vieux vêtements. Les Levin sont très attachés à leur identité juive au sens ethnique du terme qu'ils transmettent à leurs deux enfants. Mais pour eux, il n'est pas question de pratiquer la religion. Où était Dieu pendant la Shoah, répète Madame Levin dès qu'on leur parle de kashrut, de Shabbat, de mitzvot. Cela étant, les Levin sont très attachés à quelques traditions juives, comme par exemple le Seder de Pessah, belle image, le jeûne de Kippour, qu'on rompt par un bouillon de Kneidler, c'est une délicieuse soupe polonaise avec des boulettes de farine, de matzah, de pain indien, etc. Il y a aussi l'allumage des bougies de Hanouka, assorties de plats typiques, comme les leitkes, les galettes de pommes de terre. Pendant les 8 jours de Hanouka, les Levin sont très attentifs à l'allumage de la Hanoukia, de ce chandelier à 9 branches, une fois la nuit tombée. Madame Levin apprécie tellement ce moment solennel et empreint de beauté, de pureté. Elle fixe attentivement les bougies et à travers la flamme vacillante mais vivace des lumières, elle regarde, elle se souvient de son passé, les larmes aux yeux. Elle se rappelle le ghetto de Lodz, le ghetto Litzmannstadt, mis en place par les nazis en avril 1940 alors qu'elle avait à peine 8 ans, l'allumage de la Hanoukia avec tout ce qu'on pouvait trouver, et sa famille disparue dans le camp d'extermination de Majdanek 3 ans plus tard. Madame Levin se remémore aussi le couvent avec beaucoup de tristesse, où elle ne pouvait plus allumer la Hanoukia, jouer avec les Dreidler, les pupilles, et on lui imposait le culte catholique. Les Levin ont l'habitude d'inviter leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants maintenant pour l'allumage du premier soir, pour chanter, jouer, célébrer la victoire juive sur l'Empire grec dans ce culte. Malgré cette belle ambiance, Madame Levin a toujours été ferme sur un point précis. Ne jamais allumer la Hanoukia à la fenêtre. Depuis qu'elle est arrivée aux États-Unis, elle s'est toujours justifiée comme ça. Elle a dit, s'il y a des nazis, je ne veux pas qu'ils me retrouvent. Personne ne doit savoir que je suis yid, je suis juif. Son mari et ses enfants n'ont jamais rien dit par rapport à ça, jusqu'à que sa fille aînée, Yentel, fasse tchouva. Elle revienne à la pratique du judaïsme complet. Yentel s'est engagée à fond dans la religion après avoir assisté à un cours sur l'importance de la pratique du judaïsme après la Shoah. Cette teshuva soudaine agace beaucoup Madame Levin qui a toujours éduqué ses enfants à vivre leur judaïsme de façon traditionnelle, commémorative, en laissant aux extrémistes, comme elle dit, la pratique du judaïsme. Madame Levin ne supporte pas de voir sa fille avec les cheveux recouverts par un foulard, des collants, un livre de prière dans son sac à main. Elle dit, ça n'a sauvé personne des chambres à gaz, Yentel. Yentel, elle comprend un peu l'état d'esprit de sa maman, elle lui parle avec beaucoup de douceur, elle essaye de pas élever la voix. Mais pour ce Hanouka, son premier depuis sa tchouva, depuis qu'elle est revenue à la pratique authentique du judaïsme, Yentel, sa fille, demande à sa maman de faire un effort, de placer sa Hanouka à la fenêtre. Elle lui dit, maman, tout le monde sait que tu es juif. Personne n'a de problème avec ça et je suis sûr que ça va t'apporter beaucoup de bonheur de diffuser le miracle de Hanouka au plus grand nombre comme c'est marqué dans la halakha. Madame Levin n'arrive pas à garder son calme. Elle dit, Yentel, tu sais que j'ai beaucoup de mal avec ton nouveau Yiddishkeit. Ton mode de vie juif, j'essaie de me retenir, mais je t'en supplie, t'as rien à m'imposer. Si tu avais été avec moi dans le ghetto Litzmannstadt, tu ne ferais jamais tout ça aujourd'hui. Et là s'ensuit une longue discussion sur la fameuse question « Où était Dieu pendant la Shoah ?» Yentel avance ses arguments avec énormément de tact, de prudence, pendant que sa maman, Madame Levin, continue à s'énerver. Monsieur Levin voit que la conversation n'en finit pas, il décide de couper court, il dit à sa femme « Chérie, viens, on allume à la fenêtre, ça sera plus joli, les enfants seront ravis. Regarde, nos arrière-petits-enfants attendent avec impatience l'allumage, stop !» Madame Levin tourne la tête dans leur direction, elle est émue par leur sourire, émue aussi par la lumière qui émane de leur visage, elle en a assez de la conversation, elle fait un signe de la main pour dire de remonter la Hanouka. Elle dit bon, on va pas passer la nuit, allumons la fenêtre. L'allumage a lieu.
Monsieur Levin prononce même les bénédictions comme lui montre sa fille dans son livre et la soirée merveilleuse. Même Madame Levin se détend et raconte de belles histoires de foi et de piété sur le ghetto de Lodz. Le lendemain, à l'heure de l'allumage, les Levin, qui ont beaucoup apprécié l'allumage à la fenêtre, décident de laisser la Hanoukia à sa place pour l'allumage. Ils allument avec de très grandes bougies de cire et ils vont se coucher alors que les flammes resplendissent encore en hauteur sur le chandelier. Le lendemain matin, on toque à la porte. Milwaukee Police Department, ouvrez. Monsieur Levin ouvre la porte. Il voit trouver un officier de police face à lui. On lui dit « Bonjour monsieur, je viens au sujet du cambriolage. Pourriez-vous venir au commissariat déposer votre déclaration de vol le plus rapidement possible? On en profitera pour remplir les formalités d'usage. » Levin est assez étonné, il n'y a aucun cambriolage chez lui. Il lui dit « Désolé monsieur l'agent, je n'ai pas besoin de venir au commissariat, il y a erreur. Nous n'avons pas été cambriolés. » L'agent le regarde et lui dit « C'est impossible, monsieur, vérifiez bien. Toutes les maisons du quartier ont été cambriolées et une personne qui était chez elle a même été grièvement blessée. » Monsieur Levin s'assoit, il est stupéfait. Il propose à l'agent de police de vérifier qu'il n'y a pas eu d'infraction chez eux. Et après un rapide tour d'horizon de la maison, il confirme à l'agent resté sur le pas de la porte « Personne n'est entré, on n'a rien touché, rien n'a disparu chez nous. » L'agent s'excuse, il repart et après quelques jours d'enquête, les cambrioleurs sont retrouvés. Et le déroulement des faits va bouleverser les Levin. L'équipe de malfrats de voleurs avait profité des fêtes de fin d'année et du départ en vacances pour voler le plus grand nombre de maisons possible. Les voleurs étaient certains de ne trouver personne dans ce quartier et ils ont effectivement pu commettre leurs méfaits tranquillement malgré les quelques alarmes qui ont sonné et qu'ils ont rapidement mis hors service. Dans une maison, ils se sont trouvés en face d'une personne qu'ils ont assommée avec une matraque et qu'ils ont solidement ligotée pour éviter qu'elle ne prévienne la police. Lorsqu'ils se sont préparés à entrer dans la maison des Levin, ils ont vu sur le rebord de la fenêtre un grand chandelier avec des bougies allumées assez récemment. Ils ont compris qu'il y avait quelqu'un dans cette maison et ils ont renoncé à perpétrer ce nouveau cambriolage. De cette merveilleuse histoire, on peut retenir plusieurs enseignements. La force de la tchouva de la famille des Levin et son mérite qui a amené une grande protection à ses parents, ainsi que la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka à la fenêtre, comme l'exige la halakha qui a protégé la famille de tout mal. Madame Levin croyait que cet allumage lui porterait préjudice. Cet allumage l'a en fait sauvé. Les Pirkei Avot nous enseignent, celui qui réalise une mitzvah s'acquiert un défenseur. Et quel défenseur du mérite du mitzvah, de l'observation d'un commandement ne peut déboucher que du bien, comme il s'est passé maintenant, comme il se passera peut-être autrement une autre fois. Shabbat shalom.